J'ai perdu mon premier enfant, un petit garçon qui s'appelle Eden, en avril 2015, le 30 exactement. Donc j'ai appris ça un peu de façon soudaine. Donc j'ai compris parce qu'il avait arrêté de bouger. Et donc j'étais partie voir mon gynécologue qui m'a annoncé le décès de mon enfant alors qu'il était en pleine forme. Et je me suis retrouvée à l'hôpital 2 jours après pour l'accouchement. C'est comme ça en fait qu'on a compris qu'il existait une association et qu'il existait des parents qui connaissaient le même cas que nous, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'on était seuls au monde en fait à vivre cette expérience. Moi, j'ai perdu mon petit garçon il y a juste 1 an, le 24 février 2017. Son cœur mort in utero. Et donc, malgré que j'étais beaucoup entourée, il y a certains mots qu'on ne dit pas devant la famille ou autres amis. Et donc, quand j'ai entendu l'association, donc j'ai voulu parler avec eux. Et ça m'a beaucoup aidé à avancer. Cette association, Nos Tout Petits de la Réunion, elle a été créée en 2011 afin de porter assistance aux parents qui ont perdu un bébé soit pendant la grossesse, soit juste après la naissance, on va dire dans la première année de vie. Donc au départ, cette association a été montée surtout par des professionnels de santé, et puis au fur et à mesure du temps, des parents qui ont connu la perte d'un petit nous ont également rejoints, et elle a pris de plus en plus d'ampleur. Grâce au réseau périnatal qui nous offre ses locaux, on organise des groupes de parole tous les 2 mois à peu près. De temps en temps, on se retrouve aussi avec les parents pour organiser des créations de vêtements, de petites choses pour que les bébés puissent être bien pris en charge à l'hôpital. Moi, je suis sage-femme au CHU Sud Réunion et je travaille surtout en grossesse à risque auprès justement de ces mamans et de ces parents qui perdent des petits. Et moi, ma mission dans l'association, c'est aussi et surtout accompagner les parents dans la cérémonie d'adieu quand ils choisissent la crémation collective. Je pense que si des parents ont besoin d'accompagnement, c'est encore plus dans ces moments-là. Parce que ça va tellement vite et il faut vraiment apprécier chaque moment. Je dis apprécier, c'est vraiment dans ce sens où tout est important, voir le bébé, le prendre en photo, le caresser, avoir ces petits moments, ces souvenirs. C'est très très important et c'est ce qui reste en fait. Et puis on organise aussi entre la fête des mères et la fête des pères ce qu'on appelle la fête des parents. Donc là on est en extérieur, c'est un petit peu plus ludique avec création d'objets, et on fait la même chose avant les fêtes de Noël. Le but c'est l'entraide, le partage, l'accompagnement pour que ces parents ne se sentent pas seuls. C'est rencontrer d'autres parents qui vivent la même chose et qui du coup ont les mêmes sentiments, c'est la même douleur, même si l'histoire n'est pas exactement la même. Quand on parle de l'association, on sait que quand c'est un lieu apaisant, en même temps, on peut tout lâcher, en fin de compte, quoi. On n'oublie pas, on n'oubliera jamais. C'est ce qu'on se dit à chaque fois avec les parents. Savoir qu'on était écouté, sans tabou et sans jugement, quoi. C'est vraiment un sentiment de légèreté, de soulagement, de pouvoir tout lâcher, en fait, même pleurer. Voilà.